arrêtez d'être le moins cher quand vous rendez vos devis. C'est un gros problème aujourd'hui dans le bâtiment et c'est un problème, on va dire, qui est récurrent mais qui est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça arrive que des personnes font appel peut-être à 3, 4, 5 artisans pour avoir 5 devis différents, pour pouvoir comparer les prix et puis pour aller des fois, j'ai bien dit des fois au moins cher, mais c'est pas une règle. Les personnes ne vont pas tout le temps au moins cher, sinon les grosses boîtes, vos concurrents qui sont plus chers que tout le monde, ils n'auront jamais de boulot. Pourtant, ils en ont. Et c'est toujours le même discours. C'est lui, je comprends pas, il est à temps du mètre et puis il a des chantiers tous les week-ends. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se concentre pas sur être le moins cher, mais il met ses efforts à d'autres endroits. Donc, vous avez une fausse croyance qui est que les personnes vont là au moins cher. Certains types de clients vont là au moins cher, mais pas tout le monde. Sinon, ça serait une catastrophe. Ça vient aussi des plateformes de mise en relation, parce que les plateformes de mise en relation, ils vont mettre en relation des particuliers avec 5-6 artisans. Ils vont avoir 5-6 devis d'un coup. Et là, ils peuvent potentiellement aussi aller au moins cher. Mais c'est pas la règle. Sinon, il y aurait un tas d'entreprises qui n'existeraient pas et vos concurrents qui sont le plus chers, ils n'auront jamais de boulot. Ce que vous avez besoin, c'est pas de baisser vos tarifs, c'est d'augmenter la valeur de votre service. Et là est la différence. Pourquoi aujourd'hui il y a des artisans et des entreprises qui arrivent à vendre tant du mètre carré plus cher que vous? Pourquoi? Parce qu'ils ont une prestance, parce qu'ils ont des avis, parce que des personnes voient en eux une valeur qu'ils ne voient pas en vous. Et c'est là où vous devez mettre votre focus. Ah, bien sûr, c'est plus facile d'être le moins cher. Vous enlevez des zéros sur le devis, vous êtes le moins cher. Mais si c'est pour être le moins cher et pas être rentable, et puis en fin de compte, du coup, avoir le chantier et puis la moitié du chantier, et merde, je vais encore pas gagner 1 euro dessus, c'est pas la peine. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'augmenter la valeur de votre service. Maintenant, comment on fait pour augmenter la valeur de son service? Il y a plein de moyens, on va en voir 2-3 dans cette vidéo. Premier point, être réactif. Je le dis sans arrêt sur cette chaîne. Il y a trop d'artisans qui ont la fausse croyance de « je ne peux pas rendre un devis sous 2 jours, la personne va penser que je n'ai pas de travail, c'est pas bien ». Des conneries, des conneries, des conneries. Vous devez être réactif un maximum. J'ai pris l'exemple, il y a une vidéo sur la chaîne où je vais sur un chantier d'un client. Je parle au particulier qui a signé le devis. Je lui dis, bon bah voilà, vous avez signé avec entreprise Intel, comment ça se fait? Ah bah j'ai demandé 5 devis. Ça fait 2 mois, sur les 5 devis, il n'y en a qu'un qui est revenu vers moi avec un devis. Ah là, vous n'avez pas besoin d'être le moins cher quand c'est... Ou alors attention, je ne sais pas si vous avez vu à la vidéo, mais il y avait 2 beaux faisans sur le bas-côté. Enfin bref. À partir du moment où vous allez être réactif, où la personne qui veut un devis, elle va l'obtenir. Si elle vous attend 2 mois pour un devis, elle va se dire qu'est-ce que ça va être pour le chantier. Elle va pas vous faire confiance pour le chantier. Donc vous devez être réactif. Ça va être le premier point. N'hésitez pas à rendre un devis sous 1 ou 2 jours. Les personnes, au contraire, ils vont aimer ça. Ils vont voir que vous êtes là, vous êtes réactif, que vous allez pouvoir faire le chantier vite. Vous allez vite finir les choses. Point très important. Deuxième point, ça va être de renforcer son expertise et de renforcer sa présence en ligne. Pourquoi? Si vous faites un devis, la personne, elle se dit, tiens, je vais aller voir un peu le boulot de l'entreprise. Je vais aller voir les avis sur cette entreprise. Elle vous cherche sur Google, elle ne vous voit pas. Vous n'avez pas de site, vous n'avez pas de fiche Google My Business, on ne voit pas vos avis ni rien. Elle va se dire, ok, et là, elle va voir un autre devis qui est un peu plus cher que vous, mais sauf qu'elle va voir son site, elle va voir les réalisations que l'entreprise a faites, elle va voir une quinzaine d'avis de personnes qui sont satisfaits. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle préfère aller au moins cher alors qu'elle n'a aucune... on va dire preuve que le travail va bien être fait, ou elle préfère mettre un peu plus cher et savoir qu'il y a déjà eu des choses de faites et que ça s'est bien passé. Elle va payer un peu plus cher. Encore une fois, c'est pas une règle générale. Il y a des personnes oui, il y a des personnes non. Généralement, il faut savoir que les personnes qui cherchent tout le temps à aller au moins cher, c'est les pires clients. Je pense que vous le savez aussi. Du coup, vaut mieux mettre des devis un peu plus chers et avoir un autre type de clientèle. Le troisième point qu'on va voir, ça va être de bien expliquer aux gens. Vous devez expliquer en détail
ce que vous allez faire, comment vous allez les aider et comment ils vont obtenir les meilleurs résultats. Vous avez un devis de placo. Commencez pas à parler en jargon où la personne ne va rien comprendre, à vous dire oui, bah, je vais vous faire ça, tac, 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 ça me coûte tant. Non, expliquez-lui. Là, on va enlever ça. Boum. Ici, on va vous faire le placo. On va vous faire les bandes, l'enduit. On va vous mettre un coup de peinture. Comme ça, on verra rien. Tout sera nickel. On vous fait le chantier de A à Z. Expliquez aux gens un maximum. Je suis déjà allé sur des devis avec des artisans, mais la personne, elle comprenait rien à ce qu'ils allaient faire. Ils n'ont pas signé le chantier, mais bien sûr. Même moi, j'ai pas compris ce qu'il allait faire. Prenez le temps, soyez agréable, expliquez comme il faut ce que vous allez faire. Quand vous rendez le devis, sur le devis, pareil. Mettez pas un devis, ça je le vois trop ça. Les devis experts. Bande, tant de mètres carrés, machin, truc bidule. La personne, elle voit ça, elle comprend rien. Sur le devis, vous devez récapituler ce que vous allez mettre en place, le résultat obtenu. On va changer, on va projeter un crépi sur 60 mètres carrés de cette couleur. Expliquez sur le devis, faites un petit paragraphe avec ce que vous allez faire, les résultats que la personne va obtenir. Ok? Donc voici les 3 points sur lesquels vous pouvez vous améliorer pour éviter d'être à la course au moins cher. Je récapitule, avoir un maximum d'avis et une présence en ligne pour voir que vous êtes professionnel et que les gens sont satisfaits de votre travail. Bien expliquer aux personnes ce que vous allez faire, être agréable pendant le rendez-vous. Et le 3e point, c'est être réactif. Arrêtez de mettre 3 semaines pour rendre un devis. En maximum 7 jours, le devis, ça doit être rendu. Voilà, j'espère que ça va vous aider et j'espère que ça va vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'être au moins cher. Vous devez simplement augmenter la valeur de votre service. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!